5 petites minutes, pas une de plus. Mais elles ont suffi pour bouleverser l'équilibre de l'OTAN pour les décennies à venir. Joe Biden venait à peine de conclure son injonction adressée à Paris sur le financement de l'Alliance, affichant cette sérénité tranquille de l'homme qui dirige le monde. Face à lui, il fixait Sébastien Lecornu, convaincu que la France, fidèle à ses habitudes, se soumettrait une fois encore aux diktats venus de Washington. Et là, sans prévenir, le chef du gouvernement français s'est levé. Ce qu'il a lâché ensuite a glacé le sang de toute la délégation américaine. Ce n'était pas une simple prise de position ni un échange cordial entre partenaires, c'était un coup de tonnerre diplomatique. La France, d'une voix ferme, venait de rappeler à l'Amérique une évidence: oublier une alliance ne signifie pas soumission. Mais pour saisir la portée de ce choc, il faut rembobiner le film de 2 mois jusqu'au couloir feutré du Pentagone. C'est là dans l'ombre que les cerveaux de la stratégie américaine ont monté un plan audacieux: faire mettre la main à la poche aux Européens pour assurer leur propre défense. Fin de la gratuité, place à la pression. Le 15 juillet 2025, au cœur d'une pièce ultra confidentielle du Pentagone, Lloyd Austin exposait devant Joe Biden le dernier plan pour responsabiliser les Européens. Les murs de la salle étaient tapissés de graphiques éclatants, un carnaval de colonnes colorées représentant les budgets militaires des membres de l'OTAN. Un en particulier faisait bouillir le sang américain, celui où l'on voyait clairement que l'oncle Sam continuait à payer l'écrasante majorité, 70% de la facture collective. Monsieur le Président, lança Austin en désignant les chiffres du doigt, ce n'est plus tenable. L'Amérique ne peut plus jouer les gardes du corps gratos pendant que les Européens dorment sur leur laurier budgétaire. Biden, visiblement irrité, fronçait les sourcils en fixant une ligne précise du tableau, celle de la France. 1,9% de son PIB pour la défense. Une honte à ses yeux. Il grogna: il leur faut atteindre les 3% et vite. Le plan concocté par Washington avait la subtilité d'un coup de massue, profiter du sommet de l'OTAN en septembre pour poser un ultimatum sans détour. Les Européens avaient le choix: mettre sérieusement la main au portefeuille ou voir l'ombre protectrice de l'Amérique s'éloigner. C'était une manœuvre limpide, presque cynique, destinée à leur faire assumer enfin le prix réel de leur propre sécurité. Et dans la ligne de mire, bien sûr, figurait la France. Trop fière, trop indépendante, trop réfractaire à l'ordre américain. Mais ce que la Maison-Blanche n'avait pas vu venir, c'est qu'à Paris, Sébastien Lecornu avait pris plusieurs longueurs d'avance. Depuis des semaines, dans le plus grand secret, ses équipes passaient au peigne fin les lignes obscures du budget militaire américain, ce qu'elles allaient y trouver, de quoi retourner l'arme de la pression contre son créateur. Le 20 août 2025, dans le calme feutré de son bureau à Matignon, Sébastien Lecornu recevait un dossier classé ultra confidentiel. En face de lui, le directeur des affaires stratégiques ouvrit les hostilités d'un ton grave. « Monsieur le Premier ministre, ce que nous avons découvert pourrait faire sauter la façade budgétaire des États-Unis. Les chiffres qu'ils affichent ne tiennent pas debout. Washington trafique ses comptes pour donner l'illusion d'un effort colossal qui, en réalité, n'existe pas. » Et ce n'était pas une simple incohérence comptable. Le document posait un constat implacable: les Américains maquillaient leurs dépenses militaires en y glissant tout et n'importe quoi. Intervention en Asie, campagne antidrogue, dispositifs de sécurité nationale et même les retraites des vétérans du Vietnam. Rien à voir avec l'OTAN. Derrière l'écran de fumée, leur contribution réelle à la défense de l'Europe fondait comme neige au soleil. Cette nuit-là, impossible pour Lecornu de fermer l'œil. Il tournait en rond dans les allées silencieuses de Matignon seul, avec le poids de sa révélation. Dans sa tête défilaient les images de chefs d'État européens baissant la tête, murmurant des excuses à Washington pour leur budget trop maigre. Il revoyait cette France docile, encaissant les remontrances américaines sur son soi-disant manque d'engagement militaire. Mais ce qui le hantait le plus, c'était l'immense supercherie, une Amérique qui exige des sacrifices de ses partenaires, tout en falsifiant ses propres comptes. Une arrogance déguisée en vertu. Le 1er septembre, le moment était venu d'entrer en scène. Lecornu convoqua ses piliers stratégiques. Autour de la table, le général Thierry Burkhard, chef d'état-major, Catherine Colonna, diplomate chevronné, et Bruno Le Maire, gardien des finances.
Il prit la parole sans détour, la voix calme mais tendue comme une corde d'arc. « Mes amis, au prochain sommet de l'OTAN, les États-Unis viendront nous brandir l'addition. Ils exigeront que nous payions plus. Mais ce que j'ai découvert change tout. Ils mentent sur leurs propres chiffres. Cette farce doit prendre fin. » « Sébastien, vous réalisez ce que cela implique ?» murmura Catherine Colonna, le regard inquiet. « Si nous osons mettre en cause publiquement les chiffres américains, c'est l'édifice tout entier de l'OTAN qui risque de s'effondrer. » Le cornu impassible planta ses yeux dans les siens. Son ton était glacial tranchant. « Catherine, cet édifice est déjà fissuré. Depuis 2 décennies, l'Alliance repose sur une supercherie comptable. Ce n'est pas nous qui allons la faire vaciller, c'est la vérité qui va enfin redresser ses fondations. » Le général Burkhardt, visiblement tendu, prit la parole à son tour. « Monsieur le Premier ministre, il ne faut pas sous-estimer la capacité de rétorsion américaine. Ils peuvent nous couper l'accès à leur flux de renseignements, à leur technologie sensible. » Mais l'écornu le coupa net. « Général, n'oublions pas que la dépendance est mutuelle. L'Amérique a aussi besoin de nous, nos bases au Sahel, notre dissuasion nucléaire, notre savoir-faire sur le terrain africain. Sans tout cela, leur architecture sécuritaire s'effondre. » Les semaines qui suivirent plongèrent Matignon dans une effervescence silencieuse. Lecornu exigea que chaque ligne du budget militaire américain soit examinée au microscope. Et plus ses experts creusaient, plus l'ampleur du mensonge lui sautait aux yeux. Non seulement les chiffres liés à l'OTAN étaient gonflés comme des baudruches, mais pire encore, une grande partie des coûts refilés à l'Europe finançaient en réalité des dispositifs qui ne servaient que les intérêts américains. Puis vint le 10 septembre, une date que Lecornu avait encerclée en rouge sur son agenda. Le sommet de l'OTAN à Bruxelles approchait avec au cœur de l'ordre du jour une question explosive: comment répartir équitablement le poids de la défense commune. Biden, fidèle à son script, s'apprêtait à poser ses conditions. Lecornu lui préparait sa riposte. L'ironie frôlait le grotesque, celui qui maquillait ses propres comptes s'apprêtait à faire la leçon à ses partenaires. À bord d'Air Force One, en route vers Bruxelles, Joe Biden peaufinait son discours entouré de ses conseillers. Confiant, presque détendu, il s'attendait à une énième démonstration d'obéissance européenne. Depuis des années, il voyait les dirigeants du vieux continent céder aux injonctions américaines sans broncher, ce qu'il ignorait. Cette fois, un adversaire l'attendait armé non pas de slogans, mais de chiffres, et surtout de la vérité. À Bruxelles, la tension était palpable. 30 chefs d'État européens réunis autour d'une même table pour décider de l'équilibre ou du déséquilibre financier de l'Alliance. Fidèle à son rôle de banquier du monde libre, Biden prit la parole avec l'assurance du patron. Il lança d'un ton solennel, sans savoir à quel point ces mots allaient bientôt se retourner contre lui. « Mes chers alliés, l'Amérique ne peut plus supporter seule le poids de notre sécurité collective. » À quelques mètres de là, impassible, Lecornu noircissait tranquillement son carnet. Il écrivait sans un mot tandis que Joe Biden déroulait son argumentaire comme un professeur exaspéré devant une classe dissipée. Les États-Unis injectent 3,5% de leur PIB dans la défense. Cela représente 800 milliards de dollars chaque année. Et devinez quoi? Nous portons à nous seuls 70% des charges de l'OTAN. Une telle disproportion ne peut plus durer. Les chiffres pleuvaient lourds comme des verdicts. Biden marqua une pause, puis balaya la salle du regard, s'arrêtant brièvement sur Lecornu comme pour lui glisser un reproche à demi-mot. « Certains de nos partenaires européens, ajouta-t-il, peinent eux-mêmes à atteindre les 2%. Comment peut-on expliquer que l'Amérique investisse davantage dans la sécurité du vieux continent que les Européens eux-mêmes ? » Le message était habillé de diplomatie, mais l'intention ne laissait place à aucun doute. L'Europe, aux yeux de Washington, faisait preuve d'une paresse stratégique inacceptable. « Prenons la France », lança Biden, le ton teinté d'irritation. « Voilà une puissance économique majeure du continent. Et pourtant, sa participation militaire reste en décalage complet avec les enjeux actuels. Paris doit cesser de faire l'autruche, la sécurité a un coût. Et ce coût, chacun doit en payer sa part. » La gifle était publique, soigneusement orchestrée, impossible à ignorer. Et pour clore son intervention, le président américain déposa son ultimatum. Comme une bombe au centre de la salle, les États-Unis exigent que d'ici 2 ans, chaque pays membre de l'OTAN
consacre au moins 3% de son PIB à la défense. Dans le cas contraire, la garantie américaine sera réévaluée. Derrière cette déclaration en apparence technique, la menace était limpide. Soumettez-vous ou débrouillez-vous sans nous. La salle fut plongée dans un silence glacial. Les regards se croisèrent mal à l'aise. Personne n'osait encore répliquer. L'ultimatum américain venait de tomber net sec et humiliant. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, brisa le silence avec une question posée du bout des lèvres. Des réactions. Instantanément, tous les regards convergèrent vers les grandes capitales européennes, comme si la réponse devait venir de là. Puis l'impensable se produisit. Dans un silence de cathédrale, Sébastien Lecornu se leva avec une lenteur presque dramatique. Il ne prit ni micro ni document, pas un mot. Il se contenta de croiser les bras droits comme une lame et de planter ses yeux dans ceux du président américain. L'atmosphère se glaça. Sa voix s'éleva limpide, sans trembler. « Monsieur Biden, merci pour cette brillante démonstration de comptabilité militaire. C'est toujours rafraîchissant d'être sermonné par le chef d'un pays aussi exemplaire en matière de transparence budgétaire. » Le ton restait feutré, mais sous la surface, on sentait la lame. Une tension glacée parcourut l'équipe américaine. Lecornu poursuivit avec une ironie chirurgicale. « Vous parlez de contributions équitables, formidables. Permettez-moi de saluer l'extraordinaire sens de la justice des États-Unis dans leur propre façon de contribuer. » Sans un mot de plus, Lecornu glissa la main dans sa mallette et en sortit un épais dossier cartonné. J'ai ici quelques pièces particulièrement éclairantes sur cette fameuse équité dont vous parlez. Sa voix était calme, mais chaque geste, chaque silence semblait chorégraphié. Il ouvrit le dossier avec une lenteur étudiée, comme s'il s'apprêtait à dévoiler un secret d'État. Puis il lança d'un ton tranchant « Budget de la défense américaine pour 2025, 1200 milliards de dollars. Et voici sa décomposition réelle, 340 milliards pour l'Asie-Pacifique 101, pour des opérations strictement domestiques, 20 milliards pour les retraites militaires des anciens combattants et 95 pour la recherche qui n'a rien de militaire. » Les chiffres s'abattaient comme des coups de massue, et Lecornu n'en avait pas fini. Quant à la part réellement dédiée à la défense du sol européen, elle s'élève à 65 milliards. Cela représente 8% du total et non pas les 70% qu'on nous vend depuis des années. Dans la salle, les masques tombaient. Le grand vernis américain venait de se fissurer en direct. Biden blême venait de se faire arracher la façade comptable en pleine séance plénière. Et ce n'est malheureusement pas la fin de l'histoire, enchaîna Lecornu d'un ton si posé qu'il en devenait glaçant. Sur ces 65 milliards soi-disant affectés à la défense de l'Europe, pas moins de 40 servent en réalité à entretenir vos installations militaires, celles-là même qui vous permettent de projeter votre force vers le Moyen-Orient. Il marqua une brève pause, puis asséna le chiffre final comme une sentence. La véritable contribution américaine à la sécurité européenne ne dépasse pas 25 milliards. Voilà la réalité nue. L'impact fut immédiat. Dans l'Assemblée, les visages se figeaient. Des conseillers s'agitaient. Certains sortaient fébrilement leurs calculettes, d'autres griffonnaient en urgence sur leurs bloc-notes. Chacun prenait brutalement conscience qu'un tabou venait d'être brisé. L'illusion d'une Amérique bienfaitrice s'effondrait en direct. Un tremblement de terre traversait l'Atlantique. Lecornu leva les yeux vers Biden, l'air tranchant. « Monsieur le Président, lorsque vous affirmez que votre pays prend en charge 70% des dépenses de l'OTAN, vous mentez. La vérité, c'est 12%. Le reste, ce sont vos frais d'empire, vos coups d'hégémonie, vos guerres déguisées en solidarité. Rien à voir avec la défense de l'Europe. » Pris de court, Biden tenta un début d'explication. Il bredouilla quelque chose sur des chiffres, une interprétation possible, mais il n'eut pas le temps d'aller plus loin. Lecornu l'interrompit net, sans la moindre hésitation. « Une interprétation, monsieur le Président, » dit-il en haussant à peine la voix. Il leva un dossier épais prêt à l'ouvrir. « Ce que j'ai ici, ce sont les relevés comptables officiels du Pentagone obtenus légalement par nos services. Dois-je en faire la distribution à l'ensemble de cette assemblée ?» Le sous-entendu n'était même plus voilé, il avait les preuves noir sur blanc, et il était prêt à les balancer publiquement si le président américain persistait.
Biden était pris au piège cerné par ses propres manipulations. Le Cornu poursuivit cette fois avec une autorité qui imposait le silence. Parlons de chiffres concrets. La France investit 58 milliards d'euros dans sa défense nationale. Sur ce total, 95% sont directement affectés à la sécurité européenne, soit environ 55 milliards, ce qui nous amène à une contribution réelle de 2,1% de notre PIB. Il n'en resta pas là. Un autre document glissa de sa mallette. Voici maintenant les données pour les États-Unis. Sur un budget colossal de 1200 milliards, seuls 25 milliards servent réellement à l'Europe, soit 3% de votre budget, ce qui représente ramener à votre PIB un effort réel de 0,12%. L'écart était sidérant, et dans la salle, plus personne ne doutait de qui abusait de qui. Alors dites-moi, Monsieur Biden, qui paie réellement pour défendre l'Europe? La question claqua comme un verdict. Biden figé voyait ses certitudes s'effondrer une à une, pulvérisées par la démonstration chirurgicale de Lecornu. Mais ce dernier n'avait pas terminé. Et maintenant, enchaîna-t-il en haussant légèrement le ton. Laissez-moi vous traduire ce que ces chiffres signifient au-delà des tableaux. Sa voix se fit plus grave, plus tranchante. Depuis 2 décennies, vous travestissez les données. Vous fabriquez des chiffres pour faire croire que vous nous protégez, mais la vérité, c'est nous qui finançons votre domination mondiale. Puis, se tournant vers les chefs d'État réunis dans la salle, il lança avec force. « Mesdames et messieurs, chers collègues européens, il est temps de sortir de cette illusion. L'Amérique ne nous fait pas la charité. En réalité, nous contribuons davantage qu'elle à notre propre défense. Nous n'avons plus à nous excuser d'investir seulement 2% de notre PIB, quand les États-Unis, eux, ne consacrent qu'un maigre 0,12% à notre sécurité collective. » L'effet fut immédiat, presque électrique. Un vacarme monta dans la salle comme une onde de choc. Le Premier ministre britannique bondit de son siège stupéfait. « Attendez, vous êtes en train de dire que nous contribuons davantage que les Américains. » Sans attendre, le chancelier allemand emboîta le pas, visiblement outré. Donc, en résumé, Washington nous refile la facture de ses opérations impériales. La consternation vira rapidement à la colère. Le vernis atlantiste se craquelait sous les yeux de tous. Joe Biden, visiblement déboussolé, tenta de reprendre la main. Il leva la voix, essayant de contenir l'incendie. Ces accusations sont sérieuses. Il faut les replacer dans leur contexte. Mais Lecornu le coupa net, sans ménagement. Le contexte, Monsieur le Président. Rien de plus simple. Cela fait 20 ans que vous manipulez les chiffres pour nous vendre un mensonge. 20 ans que vous faites passer vos interventions au Moyen-Orient pour de la défense européenne. Il marqua une pause, puis ajouta avec un sourire glacial. Et le plus ironique dans tout ça, vos bases sur notre sol n'ont rien à voir avec notre sécurité. Elles servent uniquement à étendre votre influence vers l'Afrique et l'Asie. Autrement dit, ce n'est pas pour nous que nous payons, c'est pour votre empire. Les mots de Lecornu tombèrent comme un coup de tonnerre. La salle encaissa le choc. Un malaise lourd s'installa comme si, soudain, chacun réalisait que l'Alliance Atlantique, ce grand pilier géopolitique, reposait en réalité sur une illusion budgétaire. Ce n'était pas une protection que l'Amérique offrait à l'Europe, c'était une facture déguisée pour financer son propre empire. Lecornu ne lâcha pas prise. « Président Biden », lança-t-il avec calme, « si vous souhaitez vraiment renégocier les termes de cette alliance, très bien. Mais alors faisons-le à visage découvert sur la base des faits, pas sur des chiffres manipulés dans l'ombre. » Puis, dans un silence tendu, il sortit un dernier document, le posa doucement sur la table, comme on dévoile une pièce maîtresse. Voici la proposition française pour une répartition juste des contributions. Première exigence, que chaque pays publie une ventilation précise et détaillée de son budget militaire. Terminer les bilans opaques. Cette première exigence, bien que formulée avec diplomatie, visait une cible évidente, les États-Unis. Lecornu enchaîna le regard toujours fixé sur Biden. Deuxième point, les contributions doivent être calculées sur la base des dépenses réellement affectées à la défense du continent européen et non à vos opérations militaires déguisées à l'autre bout du monde. Le ton se fit plus tranchant encore. Troisième exigence, si les États-Unis tiennent tant à conserver leur base stratégique en Europe, pour leur campagne hors continent, très bien.
mais qu'ils en assument seuls le coût. Nous ne paierons plus un centime pour entretenir les instruments de votre domination globale. L'ambiance était glaciale. Et puis vint le coup de grâce. Dernière précision, conclut Lecornu implacable. Si ces conditions sont rejetées, alors la France réévaluera immédiatement sa présence dans les structures intégrées de l'OTAN. Nous refusons de demeurer dans une alliance construite sur le mensonge et sur l'exploitation de ses membres. Lecornu n'avait pas lancé une simple pique diplomatique. Ce qu'il venait de déposer sur la table était un véritable ultimatum tranchant, implacable, sans échappatoire. Coincé dans ses contradictions, Biden n'avait plus le choix, soit il acceptait de négocier sur des faits réels, soit il risquait de voir l'OTAN s'effondrer de l'intérieur. Le Français frappa alors un dernier coup. « Président Biden », déclara-t-il avec une gravité glaciale, « pendant des années, vous nous avez enfumés avec vos chiffres falsifiés. Vous nous avez refilé la note de vos ambitions impériales. Et pire, vous nous avez relégués au rang de simples banquiers de votre puissance. Ce temps est révolu. Désormais, l'alliance sera juste ou elle n'existera plus. » Puis Lecornu se rassit sans un mot de plus. Le silence qui s'abattit fut total. Biden, visiblement sonné, n'eut pas la moindre réplique. Pour la première fois depuis la création de l'OTAN en 1949, un dirigeant européen avait osé briser le tabou suprême, celui de la dépendance financière envers Washington. Ce qui suivit dans les heures qui vinrent allait tout changer. L'effet domino fut immédiat. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, l'un après l'autre, les pays européens exigèrent l'accès aux comptes réels du Pentagone, des audits complets, transparents, les masques venaient de tomber, la planète médiatique s'embrasa. Tempête budgétaire sur l'OTAN, lançait le Figaro en une. « Ah, Biden prit la main dans le sac », titrait The Guardian avec une ironie mordante. « La mascarade transatlantique s'effondre », écrivait Der Spiegel. Des plateaux télé aux journaux du soir partout, les révélations françaises résonnaient comme un séisme géopolitique. Mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique que la déflagration fut la plus violente. Aux États-Unis, c'était la stupeur. Le Congrès abasourdi d'apprendre que l'administration Biden avait maquillé les comptes de l'OTAN exigea des explications immédiates. Les républicains en embuscade hurlèrent à la trahison budgétaire. Quant aux démocrates pris de court, ils n'eurent d'autre choix que de demander une commission d'enquête au Capitole. Et en France, l'effet fut fulgurant. Les sondages de popularité de Lecornu explosèrent littéralement plus 132 points en une seule journée. De 64%, il bondit à 96% d'opinion favorable, du jamais vu. Pas depuis De Gaulle, un chef français n'avait osé défier frontalement l'Amérique sur le terrain militaire et en sortir vainqueur. Le monde de la défense tricolore exultait. Enfin, un chef d'État qui protège nos intérêts stratégiques, s'enthousiasmait le président de DAO. Le PDG de Tal ne mâchait pas ses mots. Il était grand temps de démasquer cette farce comptable. L'économie nationale, libérée d'un vieux réflexe de soumission atlantiste, retrouvait un élan qu'on ne lui connaissait plus. Une semaine après le choc de Bruxelles, Biden tenta de sauver la face. Il parla de transparence, de rétablir les faits, de clarifier les chiffres. Mais le mal était fait. Le vernis s'était craquelé. Son autorité sur l'Alliance vacillait. Le géant américain, autrefois leader sans rival, apparaissait désormais comme un joueur tricheur pris la main dans le sac. Et puis, le 1er octobre, l'invraisemblable survint. 3 semaines jour pour jour après le coup d'éclat de Lecornu, le Congrès américain adopta une résolution historique exigence immédiate de transparence totale sur les finances de l'OTAN. Pour la première fois depuis la création de l'Alliance, les États-Unis se voyaient forcés par leur propre Parlement de dévoiler chaque ligne, chaque poste, chaque centime dépensé pour l'Europe. La vérité nue imposée par la transparence fit l'effet d'un électrochoc mondial. Les chiffres officiels, une fois dévoilés, validèrent point par point les révélations explosives de Lecornu. L'Amérique, grande donneuse de leçons, ne consacrait en réalité que 0,12% de son PIB à la protection du continent européen, quand d'autres partenaires grimpaient jusqu'à 2%.
Le camouflage budgétaire américain venait d'éclater au grand jour. Le monde découvrait l'ampleur de la supercherie. En quelques semaines, Sébastien Lecornu était devenu bien plus qu'un premier ministre. Il incarnait une Europe qui relève la tête face au joug financier américain. Son discours avait cassé un tabou. Le premier ministre canadien ne mâchait pas ses mots. Grâce à Lecornu, nous avons brisé les chaînes de la soumission comptable. Et le président sud-coréen d'ajouter « La France nous a prouvé que même Washington peut entendre un non ». Novembre 2025 entra dans l'histoire comme un tournant stratégique. Pour la première fois depuis la création de l'OTAN en 1949, l'Alliance reposait enfin sur des comptes clairs, ouverts, certifiables. Chaque membre payait désormais selon ce qu'il consacrait vraiment à la défense commune et non selon des montages opaques dictés par Washington. Le règne de l'opacité atlantiste avait pris fin. Une ère nouvelle venait de naître, décembre 2025. L'événement était symbolique. Sébastien Lecornu prit la parole dans l'auditorium feutré de l'Institut français des relations internationales. Devant une assemblée de diplomates chevronnés et d'analystes renommés, il lança « Chers collègues, pendant 2 décennies, l'Alliance Atlantique a vécu sous le joug d'un mensonge budgétaire colossal. Celui que nous appelions notre protecteur nous faisait en réalité financer ses croisades géopolitiques. Aujourd'hui, la vérité a brisé nos chaînes. » Et il enchaîna d'un ton ferme, porté par une salle suspendue à ces mots. Il se disait que dénoncer les manipulations de Washington ébranlerait l'unité de l'OTAN. Il s'est produit l'inverse. En dévoilant l'imposture, nous avons raffermi l'alliance. En rétablissant la vérité, nous avons rééquilibré les rapports. Et en imposant la transparence, nous avons redonné à l'Europe sa fierté. L'applaudissement qui s'ensuivit fut historique, 12 minutes debout. 12 minutes d'ovation pour un homme qui avait osé dire non à l'Amérique. 31 décembre 2025. Depuis le pupitre de l'Élysée devant des millions de foyers, Sébastien Lecornu prononça un discours d'adieu à une année bouleversante. Avec calme et gravité, il lança « Mes chers concitoyens, souvenez-vous, il y a à peine 4 mois, nous baissions les yeux face aux reproches américains sur nos dépenses militaires jugées insuffisantes. Aujourd'hui, nous savons que nous contribuons au-delà de notre propre défense. Et cette vérité nous a lavés de l'humiliation. » Puis, dans un clin d'œil appuyé à son intervention qui avait changé le cours de l'histoire, il déclara avec force « À Bruxelles, je n'ai fait qu'une chose, rétablir les faits. 5 minutes ont suffi pour briser 2 décennies de domination comptable. L'Europe s'est redressée et elle ne pliera plus. 2026 s'ouvrait sur une nouvelle ère. L'OTAN avait changé de visage. L'Europe avait retrouvé sa colonne vertébrale. Et les États-Unis, piégés par leur propre opacité, étaient contraints à une vertu qu'ils exigeaient des autres, la transparence. Tout cela grâce à un homme de 39 ans qui avait osé faire ce qu'aucun Européen n'avait fait depuis De Gaulle, dire non à l'intimidation américaine. Aujourd'hui encore, chaque fois que les chercheurs scrutent le basculement stratégique de l'OTAN, un instant précis revient sans cesse dans leur récit. Il est 16h15 ce 15 septembre 2025, dans une salle feutrée de Bruxelles. Un homme se lève. Il est Premier ministre de la République française. Il fixe Joe Biden droit dans les yeux et lui lance « Monsieur le Président, 12% de votre PIB pour défendre l'Europe. Ce n'est pas un effort, c'est une excuse. La France n'est pas votre vassal. » Ce jour-là, l'Europe s'est réveillée. Elle a compris qu'elle n'était plus le satellite obéissant d'un empire fatigué. En 5 minutes, l'OTAN a été arrachée à 2 décennies de mensonges budgétaires. En 5 minutes, la France a reconquis sa parole stratégique. En 5 minutes, Sébastien Lecornu a franchi le seuil de l'histoire non pas en héros flamboyant, mais en homme de vérité. Quant à Joe Biden, ces 5 minutes le hantent encore. Désormais contraint à l'honnêteté par son propre congrès, Joe Biden sait pertinemment quel rôle l'histoire lui attribuera, celui du président qui aura vu s'effondrer le mythe de la suprématie budgétaire américaine au sein de l'OTAN. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette déflagration n'était qu'un prélude. Le pire restait à venir. Car au moment même où il affrontait Biden à Bruxelles, Lecornu ignorait qu'il venait de déclencher un séisme encore plus vaste. Les bidouillages comptables de Washington n'étaient pas confinés à l'Alliance Atlantique.
En coulisses, la Cour des comptes française, piquée au vif par les révélations du Premier ministre, lançait une enquête d'une discrétion absolue. Et ce qu'elle mit au jour tenait du scandale international, un gigantesque système de surfacturation militaire savamment dissimulé sous les bases américaines implantées en Europe. Un mois après le bras de fer de Bruxelles, dans les salons sobres de la rue Cambon, le premier président de la Cour des comptes convoquait personnellement Lecornu. D'un ton grave, il lâcha la bombe. « Monsieur le Premier ministre, votre intervention a fait plus que fissurer l'OTAN. Elle a révélé un gouffre. Nous avons passé au crible tous les accords militaires signés avec les États-Unis depuis l'an 2000. Résultat, 12 milliards d'euros de surfacturation, rien que pour leur base en territoire français. » Ce nouveau volet de l'affaire eut l'effet d'un obus en pleine séance. Non contente de truquer les chiffres de sa participation à l'OTAN, l'Amérique se rendait coupable d'un autre forfait. Elle faisait passer la note à ses alliés pour des services outrageusement surfacturés sur leur propre sol. Des bases militaires d'un bout à l'autre du continent européen révélaient le même schéma de duplicité. Ramstein en Allemagne, Aviano en Italie, Incirlik en Turquie, partout la même recette frais inventée, facture gonflée, silence imposé. Et le pire, Mourmelon en Champagne. « Voyez ceci !» commenta le président de la Cour des comptes en faisant glisser un dossier sous les yeux de Lecornu. « Les États-Unis nous réclament 340 millions d'euros par an pour y maintenir 3000 militaires. Nos auditeurs ont recalculé le vrai coût tourne autour de 80 millions, ce qui fait 160 millions de trop chaque année depuis 2009, soit un détournement pur et simple de 2,4 milliards d'euros pour une seule base. » Face à ces révélations, Lecornu fulminait. Ce n'était plus de la mauvaise foi stratégique, c'était du vol à visage découvert maquillé en coopération. Alors que Washington sermonnait l'Europe sur son manque d'efforts militaires, les États-Unis la dépouillaient en douce via des contrats frauduleux. Et cela, ils ne pouvaient plus l'ignorer. À ce stade, ce n'était plus une alliance, mais une escroquerie en col blanc à l'échelle continentale. Ce que l'on appelait pompeusement « coopération transatlantique » n'était en réalité qu'une pompe à fric géopolitique savamment orchestrée depuis Washington. Et le 20 octobre 2025, un mois pile après le séisme de Bruxelles, Lecornu décida qu'il était temps de porter le coup fatal. La mise à mort politique d'un mensonge vieux de 20 ans. Sous les dorures de l'Élysée, une armée de caméras braquée sur lui. Lecornu n'y alla pas par 4 chemins. Mesdames et messieurs, pendant que nous pensions que les États-Unis truquaient seulement leurs chiffres au sein de l'OTAN, une réalité plus sordide se cachait en coulisses, ils nous volaient, littéralement. Le silence fut total. Puis, dans un geste devenu iconique, il sortit un épais dossier à la couverture rouge vif, plus imposant encore que celui de Bruxelles. Ce que vous voyez ici, ce sont les preuves irréfutables que Washington a extorqué 47 milliards d'euros à ses alliés européens depuis l'an 2000. Pas pour la défense commune, pas pour la paix mondiale, mais pour s'enrichir en maquillant des coûts fictifs dans des contrats militaires. L'Amérique ne nous protégeait pas, elle nous facturait son empire. L'effet fut immédiat, plus aucun doute. L'Alliance Atlantique venait d'être démasquée pour ce qu'elle était vraiment, un business model de domination. Un séisme diplomatique secoua la planète. À peine la conférence terminée, les médias du monde entier s'enflammèrent. CNN parlait de « scandale militaire du siècle », tandis que Le Monde titrait « Facture truquée, l'Europe flouée par son allié américain ». L'effet domino fut foudroyant. Berlin mit au jour une surfacturation de 18 milliards d'euros. Rome dévoila un détournement estimé à 8 milliards. Quant à Madrid, Varsovie ou Amsterdam, leur constat était identique partout où les bottes américaines foulaient le sol européen, les contrats sentaient la fraude. Ce n'était plus un incident isolé. C'était une escroquerie à l'échelle continentale. Et Lecornu, flairant l'opportunité de frapper fort, prit les rênes de ce soulèvement diplomatique. Le 25 octobre, il convoqua une réunion d'urgence avec tous les États floués et lança d'une voix ferme « Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Nous créons aujourd'hui une coalition européenne d'audit militaire. Ensemble, nous allons récupérer chaque centime volé. Objectif :
Pas seulement reprendre les 47 milliards d'euros disparus, mais surtout réécrire de A à Z les règles du jeu militaire transatlantique. Un virage historique venait d'être amorcé. La vague de révélations ne s'arrêta pas aux frontières de l'Europe. C'était une réaction en chaîne, un tsunami diplomatique qui balayait le globe. À Tokyo, la stupéfaction était totale, 23 milliards de dollars surfacturés par les États-Unis pour leur présence militaire à Okinawa. À Séoul, l'histoire se répétait, 15 milliards de trop perçus découverts sur les installations américaines. Et même Canberra, pourtant membre fidèle du club très fermé des Five Eyes, dénonça une arnaque de 8 milliards liée aux accords AUKUS. Le monde se réveillait d'un long sommeil stratégique. Et il avait la gueule de bois. Ce fut un électrochoc mondial. Du Pacifique à l'Atlantique, toutes les alliances tissées par Washington étaient contaminées par la même maladie, fraude systémique, opacité budgétaire et pillage maquillé en partenariat. OTAN touché, ANZUS frappé, accords bilatéraux minés. La superpuissance américaine, bâtie sur des promesses de sécurité, révélait les fondations pourries d'un empire maintenu à coups de factures truquées. Et cette fois, ce n'était pas un ennemi qui détruisait la confiance. C'était Washington elle-même. Mais la scène la plus symbolique de cette saga n'eut pas lieu à Paris ni à Bruxelles, mais en plein cœur de Washington. Le 1er novembre 2025, un événement inattendu fit trembler les fondations du Pentagone. Le Congrès américain lui-même signait l'arrêt de mort de la fiction comptable atlantique. Une commission mixte composée de républicains et de démocrates rendit public un rapport aussi explosif que sans appel. Les déclarations du Premier ministre français sont fondées, affirmait le document. Le département de la Défense a volontairement manipulé ces chiffres à l'étranger, construisant un système clandestin pour alimenter la machine impériale américaine. C'était historique. Pour la première fois, l'Amérique admettait avoir escroqué ses alliés, noir sur blanc. Lecornu n'avait pas simplement gagné une bataille. Il avait fait tomber un mensonge d'État. L'automne 2025 signa le crépuscule de la toute-puissance financière américaine. Les partenaires de Washington un à un levèrent le poing. Berlin exigea illico les 18 milliards d'euros injustement prélevés. Tokyo alla encore plus loin, fermer les bases ou rendait les 23 milliards. La vague était incontrôlable. Face à ce soulèvement mondial, Biden n'eut d'autre choix que de capituler en direct. Le 15 novembre, dans une atmosphère glaciale à la Maison-Blanche, il prononça ces mots que l'Amérique n'aurait jamais imaginé entendre. Les États-Unis reconnaissent officiellement des erreurs comptables dans la facturation de leurs opérations militaires à l'étranger. Voix tremblante, regard fuyant, humiliation totale. Mais ces excuses tardives n'eurent pas l'effet escompté, trop peu, trop tard. Le mal était fait. Outre-Atlantique, les médias américains avaient déjà trouvé un nom pour ce séisme politique. Le cornu, un mot désormais gravé dans l'histoire comme le symbole du plus grand revers diplomatique d'un président américain. Sa stature internationale s'était effondrée comme un château de cartes. Les chiffres étaient implacables. 73% des citoyens américains condamnaient sa gestion désastreuse de l'OTAN. Un camouflet d'une violence inédite. Pour la première fois depuis 25 ans, un président des États-Unis se retrouvait publiquement désavoué par ceux-là même qu'il prétendait protéger. L'hiver 2025-2026, c'est là une vérité nouvelle, le monde d'avant n'était plus. Grâce à Lecornu, l'échiquier géopolitique venait d'être redessiné. L'Amérique toujours puissante, mais désormais tenue de jouer franc jeu. Les alliances finies, les relations verticales, bonjour, les pactes d'ego. Et l'Europe? Pour la première fois depuis des décennies, elle parlait d'une seule voix forte et digne. En janvier 2026, 4 mois après son duel historique avec Biden-Lecornu, reçut le prix Charlemagne, plus haute reconnaissance de l'unité européenne. Un symbole fort pour un homme qui avait osé briser les chaînes du mensonge et réécrire les règles du jeu. Le verdict du jury fut cinglant, sans appel, presque historique. Sébastien Lecornu a brisé les chaînes de la soumission financière à Washington et redonné à l'Alliance Atlantique sa noblesse perdue. Une déclaration aussi audacieuse que symbolique. À Aix-la-Chapelle, lors de la cérémonie de remise du prix, le discours de Lecornu entra immédiatement dans les annales. Il ne s'exprima pas au nom d'un seul pays,
Mais au nom d'un continent, cette récompense ne m'appartient pas. Elle est celle de tous les Européens qui ont refusé de baisser la tête devant le mythe atlantique. Nous avons démontré qu'il était possible de dire non aux États-Unis et de triompher. Oui, la vérité peut battre l'empire du mensonge. Et cette victoire, elle est à nous tous. Le retentissement fut colossal. En une nuit, Le Cornu devint bien plus qu'un chef d'État, il devint une conscience. Un phare pour ceux qui en avaient assez des injonctions de la Maison-Blanche. Un symbole de rébellion lucide contre l'arrogance transatlantique. Désormais, Washington comprenait que le temps des vassaux silencieux était révolu. Les négociations se feraient d'égal à égal, ou ne se feraient plus du tout. C'est en mars 2026 que la reconnaissance mondiale prit un tournant spectaculaire. Là, dans l'enceinte solennelle de l'ONU sous les dorures de l'Assemblée générale, une déclaration sans précédent fut adoptée, à l'unanimité. Son nom, la Déclaration universelle des droits des alliés. Un texte fondateur né directement de la croisade de Le Cornu contre les abus impériaux. Pour la première fois dans l'histoire des relations internationales, une alliance ne pouvait plus se faire sans transparence. Article 1. Plus jamais de pacte scellé sur un mensonge comptable. Article 2. Tout pays allié aura désormais le droit de passer à la loupe chaque centime réclamé. Article 3. Une surfacturation militaire ne sera plus un simple malentendu, mais un motif de divorce diplomatique, un séisme géopolitique, et le coup de grâce pour Washington n'allait pas tarder. En avril 2026, soit à peine 6 mois après le discours choc de Bruxelles, l'impensable devint réalité. Joe Biden renonçait à briguer un second mandat. Dans un ultime discours marqué par une résignation amère, le président confessa « Les révélations venues d'Europe ont mis en lumière la nécessité de réformes profondes dans notre politique d'alliance. » Une conclusion amère pour celui qui pensait diriger les alliances et qui s'est vu poussé vers la sortie par ceux qu'il croyait diriger. Le verdict fut tout simplement renversant. 47 milliards d'euros arrachés aux griffes de la surfacturation américaine. 65 accords de défense entièrement revus cette fois sur des bases honnêtes. 34 bases militaires US autrefois opaques, désormais forcées de jouer la carte de la transparence. Et au cœur de cette révolution, la doctrine DCU, Dignité, Clarté, Unité, conçue par Le Cornu, devenue la référence mondiale en matière de partenariat stratégique. Ce n'était plus une simple politique française, c'était un nouveau code international. Et en France, ce séisme diplomatique provoqua une onde de choc, mais dans le bon sens. Les sondages s'affolaient, 96% des citoyens approuvaient la ligne dure du Premier ministre face à Washington. On n'avait pas vu une telle adhésion depuis un certain général à la Croix de Lorraine. La souveraineté française, longtemps reléguée derrière les sourires de façade et les pseudo-partages de charges, reprenait sa place au centre du jeu. Mais ce n'était pas tout. La reprise de 12 milliards d'euros injustement prélevés permit un bond sans précédent du budget de la défense. La France enfin se dotait des moyens de son autonomie stratégique et tournait la page de l'humiliation atlantique une fois pour toutes, juin 2026. 8 mois après avoir défié Biden à Bruxelles Le Cornu, foulait le sol américain non plus en solliciteur mais en conquérant diplomatique. Au sommet tenu au temple de Washington, lieu hautement symbolique, il constata l'ampleur du tremblement de terre qu'il avait provoqué. Pour la première fois depuis la création de l'OTAN en 1949, ce n'étaient plus les Américains qui fixaient les règles du jeu. Les Européens, dossiers en main audite sous le bras, entrèrent dans la salle avec l'assurance de ceux qui détiennent la vérité. Fini l'ère des sermons unilatéraux. Place à la négociation. Vrai, équitable, inévitable. Et devant un parterre d'officiels américains médusés Le Cornu, déclencha la secousse finale avec un calme glacial. « Chers amis d'Amérique, nous ne sommes plus vos débiteurs silencieux. Nous sommes désormais vos égaux. L'ère des factures floues est révolue. L'alliance à venir sera limpide, ou bien elle ne sera plus. » Un ton sec sans détour et une claque diplomatique debout. Les délégations européennes explosèrent en applaudissements, 15 longues minutes d'ovation. Washington découvrait ce que cela faisait d'être traité sans soumission. L'empire de l'opacité s'effondrait. La vérité enfin reprenait le pouvoir. Le 14 juillet 2026,
Paris vibrait d'une ferveur que l'on n'avait plus connue depuis De Gaulle. Sur les Champs-Élysées, devant un peuple en liesse et un parterre de caméras du monde entier, Le Cornu s'adressa à la nation avec des mots gravés pour l'histoire. « Françaises, Français, souvenez-vous, il y a 10 mois à peine, nous étions sommés de faire plus pour notre sécurité. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui nous restituent 12 milliards qu'ils nous avaient indûment ponctionnés. La souveraineté française n'est plus un slogan, elle est redevenue réalité. Un ton ferme, une posture droite, une foule électrisée. Et comme en écho, une Marseillaise monumentale monta du pavé parisien jusqu'aux oreilles de la Maison-Blanche. Depuis le fameux retrait de 1966 du commandement intégré, jamais la France ne s'était dressée aussi haut face à l'ombre étoilée de Washington. L'été qui suivit fut une longue confirmation. Le Cornu, l'homme que beaucoup prenaient pour un simple technocrate, avait inversé les codes de l'atlantisme. Ce n'était plus une obéissance déguisée en alliance, mais une coopération bâtie sur le respect mutuel. L'Amérique toujours là, mais plus sur le piédestal. Elle était redevenue ce qu'elle aurait toujours dû être, un allié parmi d'autres, contraint par la vérité et le principe d'égalité. Une leçon historique qui ne s'effacerait plus.